Porto Rosso, petit village côtier de la région italienne de Ligurie, tout le monde a déjà entendu parler des monstres marins. Nombreux sont ceux qui assurent que ces histoires sont vraies, tandis que d'autres affirment qu'il ne s'agit que de légendes. Mais une nuit, des pêcheurs voient un monstre marin émerger des flots. C'était donc vrai! Des créatures extraordinaires vivent réellement au fond de la mer et le jeune Luca est l'une d'elles. Il possède une longue queue et peut respirer sous l'eau. Et d'ailleurs, il est très curieux du monde des humains. Luca est assez timide, mais son ami Alberto, qui a plus ou moins le même âge que lui, aime beaucoup les aventures. Il sort régulièrement hors de l'eau et un jour, il tire Luca de force sur la terre ferme. Une fois sur la plage, Luca commence à se transformer en humain et se met à avoir peur. Alberto le rassure. C'est normal. Hors de l'eau, certaines créatures deviennent identiques aux humains. Et lorsqu'elles retournent dans l'eau, elles redeviennent des monstres aquatiques. Luca a un peu de mal à s'adapter. Au début, il parvient à peine à marcher car il est bien trop habitué à nager. Mais Alberto l'encourage et Luca ne tarde pas à apprendre. Il y a tant de choses à voir hors de l'eau. Par exemple, la Vespa, un petit scooter qui emmène le conducteur là où il veut aller, dans n'importe quel endroit du monde. Ils se mettent alors à en fabriquer une. Mais le résultat est plutôt désastreux. Toutefois, tout leur paraît merveilleux. Et Alberto a de grandes ambitions. Porto Rosso n'est pas très loin et ils y trouveront sûrement des tas de vraies Vespa. Ils pourront même peut-être en emprunter une. Luca est ravi rien que d'y penser. Les deux amis arrivent à Porto Rosso à la nage. Ensuite, ils doivent faire très attention à ne plus se mouiller ou bien tout le monde découvrira qu'ils sont des créatures de la mer. À peine arrivés, Alberto et Luca tombent sur une Vespa. Génial! Ils la regardent, l'admirent, peut-être avec un peu trop d'insistance, car Ercole, le propriétaire du scooter, commence à se moquer d'eux. Ils veulent la moto en photo? Ercole est sans pitié. Et il traîne Luca jusqu'à une fontaine avec l'intention de lui mettre tête dedans. Exactement ce que le jeune garçon doit éviter à tout prix. Heureusement pour lui, une jeune fille courageuse apparaît. Elle s'appelle Giulia. Arrivant à toute vitesse sur son vélo, tirant une charrette remplie de poissons, elle affronte Ercole. Giulia et Ercole ne se supportent pas et tous deux sont rivaux dans la Porto Rosso Cup, un triathlon dans lequel le vainqueur doit être le meilleur à la nage, à vélo et pour avaler des pâtes. Luca et Alberto adoreraient participer car ils pourraient utiliser l'argent du prix pour acheter une vraie Vespa. Ils demandent à Giulia de former équipe avec eux. La fillette, qui a toujours participé seule et n'a jamais gagné, accepte. Ensemble, ils vont vaincre Ercole. Giulia invite ses nouveaux amis chez elle. C'est là qu'elle passe l'été, avec son père Massimo. Le reste de l'année, elle vit avec sa mère à Gênes. Luca est en train de boire lorsqu'il découvre que Massimo est un chasseur de monstres marins. Il est si surpris qu'il crache toute l'eau sur le visage d'Alberto, même si son ami a le temps de s'essuyer avant que Giulia et son père ne se rendent compte que les garçons n'en sont pas vraiment. Malgré ce moment de frayeur, le plus important est que Giulia soit ravie de faire équipe avec eux. Il est temps de commencer l'entraînement. Alberto a besoin d'apprendre à manger avec une fourchette, mais pour les pâtes, il sait faire. Luca, de son côté, a peur de dévaler les pentes à vélo. Giulia fait tout ce qu'elle peut pour l'aider à surmonter ses peurs. Elle est persuadée qu'il peut apprendre et pas seulement à faire du vélo. En effet, Luca fait preuve d'une curiosité insatiable pour tout ce qui a trait à l'univers des humains et il rêve même de monter dans le train avec Giulia à la fin de l'été et d'aller avec elle à l'école. Mais Alberto ne le comprend pas. Ils sont des monstres marins. Comment Luca peut-il espérer étudier sur la terre ferme? Alberto propose à Luca de lui apprendre une fois pour toutes à descendre une pente à vélo. Ils montent tous les deux sur la bicyclette et les deux garçons se retrouvent à l'eau. Lorsque Giulia les rejoint, ils sont déjà secs et ont retrouvé leur forme humaine. Luca répète qu'il aimerait, le moment venu, aller à l'école avec elle. Alberto a peur de perdre son ami.
Il est tellement en colère qu'il se jette à l'eau pour que Giulia découvre ce qu'ils sont en réalité, des monstres marins. Luca fait semblant d'être aussi surpris que Giulia devant la transformation, trahissant ainsi son meilleur ami. Au même moment, Ercole et ses comparses arrivent sur la plage. « Un monstre marin !» crient-ils. Des harpons sont lancés contre Alberto qui s'enfuit très attristé. Ercole ne s'est pas encore rendu compte que Luca est lui aussi un monstre marin. Mais Giulia l'a découvert et elle sait qu'il est trop dangereux pour lui de rester au village. Or, Luca a décidé de participer à la compétition tout seul. Il enfile donc un scaphandre afin que personne ne voie à quoi il ressemble quand il est mouillé. S'il gagne, il pourra acheter une Vespa pour Alberto et lui. L'épreuve de natation commence et Giulia arrive la première. Durant la deuxième épreuve, Luca a un peu de mal à finir son plat de pâtes. Mais lorsque vient le moment de monter à vélo, il y arrive très bien et dépasse même Ercole. Dommage qu'il se mette à pleuvoir en haut de la colline. Luca s'arrête pour se mettre à l'abri, mais Alberto a tout vu et décide de l'aider. Il a pardonné à son ami. Il court vers lui avec un parasol et à ce moment-là, Ercole le percute avec sa bicyclette. Sous la pluie et sans parasol pour se protéger, Alberto dévoile sa véritable nature de monstre marin et Ercole le capture grâce à un filet de pêche. Mais Luca n'a pas l'intention d'abandonner son ami. Il court vers lui et emmène Alberto sur son vélo. À cause de la pluie, les deux garçons sont redevenus des monstres marins. Ercole les poursuit et s'apprête à lancer son harpon, mais une fois de plus, Giulia défend ses amis et fait tomber Ercole de son vélo. Mais elle tombe également par terre. Luca et Alberto, au lieu de se jeter dans la mer et de s'enfuir, reviennent pour lui porter secours. Bien sûr, tout le monde découvre la vérité. Et la vérité, c'est que Alberto et Luca sont nobles et généreux, peu importe leur apparence. Ils méritent de remporter le premier prix. Victoire! Luca et Alberto peuvent enfin acheter la Vespa qu'ils convoitaient tant. Mais Alberto sait bien que Luca rêve toujours d'aller à l'école. C'est pourquoi il lui a préparé une grande surprise. Il a vendu le scooter afin de lui acheter un billet de train pour Gênes. Quant à lui, il va encore rester un peu à Porto Rosso avec Massimo. D'ailleurs, il n'y a plus de raison de s'inquiéter, car les monstres marins et les humains sont devenus amis.